Après l'action neuve, donc ça c'est la dernière, c'est celle qu'on fait tous. Enfin, c'est celle auquel on pense le plus quand on parle de prospection. On balance les mails. Alors, moi j'ai essayé prospection par mail, prospection par SMS. Si c'est pas ciblé précisément, aucun retour. Vous êtes juste spammé, donc en fait vous allez juste foutre en l'air la crédibilité de votre boîte mail. Et après, vous allez tout le temps atterrir dans les spams. Donc ça, on ne fait pas de prospection en masse, ça ne marche pas. On dit qu'il vaut mieux cibler deux, trois prospects vraiment très travaillés. Vraiment, c'est avec eux que vous voulez bosser 2, 3 par mois, plutôt que d'aller acheter une liste de 50 ou 100 entreprises avec les bases de données email et de les envoyer en masse, ça marche pas. Je serais assez curieuse de savoir pourquoi les gens s'obstinent à le faire, parce que vous spammer, c'est plutôt nuisible pour l'activité de tout le monde. Donc, le nerf de la guerre, c'est de cibler. Il faut vraiment faire limite une analyse précise de son client. Si vous voulez travailler avec cette personne, il faut connaître précisément ce qu'elle fait, là où elle est très active, sur quel réseau et quelle est véritablement sa problématique. Toutes les entreprises ont une problématique, qu'elles soient grandes ou petites. Il y a tous une faille qu'on essaye plus ou moins de camoufler, mais généralement, elle est assez visible. Ça peut être lié au secteur d'activité, ça peut être lié, comme Jonathan, au fait de recruter. Le recrutement, c'est une vraie galère. Et en fait, quelqu'un qui est malin, est prestataire de services spécialisé dans le recrutement, il va se dire, voilà, je suis persuadée que Jonathan est en train de se développer. Il va être vite coincé parce qu'il n'est pas en capacité de recruter ou de trouver la personne ressource dont il a besoin très rapidement. Et là, je propose mes services dans cette optique-là et je tourne mon message dans le sens où je vais résoudre le problème de Jonathan dans son développement d'activité. En fait, c'est là où vous accrochez. Si c'est un message type, ça marche pas. C'est comme les candidatures, les lettres de motivation type, tout ça, quand vous recherchez Oui, un pour que ça boulot, soit personnel. ouais. C'est se mettre à la place de l'autre, en fait. C'est vraiment se glisser dans la peau de l'autre et de savoir que lui, il a forcément un besoin et une problématique à résoudre. C'est là où vous intervenez. D'accord. Donc, c'est là votre solution, les conseils pertinents. Donc, ça renvoie un peu ce que vous disiez. Un petit diagnostic, ça aussi, c'est ce qui fait la différence dans un mail. Si vous avez diagnostiqué à la problématique et que vous apportez une partie de solution, on ne vous demande pas de faire une analyse poussée qui vous prend 10 heures, mais juste je sais pas, 20 minutes, vous pouvez détecter là où vous pouvez intervenir et améliorer les process.